Salut, je suis déjà en train de rater mon challenge de faire une vidéo par jour pour le mois de juillet parce que ma chaussure, frère, bah voilà, c'est comme ça. Là, c'est juste inskatable en fait, c'est vraiment inskatable. Pour me consoler de tout ça, j'ai décidé d'envoyer un petit mail à Penny. Pour ceux qui savent pas, Penny, c'est ceux qui font ces magnifiques skateboards. Et j'aurais expliqué la situation, genre en mode, ouais, je suis un petit mec qui fait des vidéos sur TikTok et Internet en général. Et j'aurais expliqué que je faisais le tour de France, etc. Et que je repartais bientôt et que ce serait cool qu'il me file un peu de thunes. Je voulais aussi vous annoncer que dans ce mini vlog, je pense qu'on va essayer d'imprimer un peu des vêtements. J'en ai commandé, normalement il devrait arriver demain. Demain on sera mardi, la vidéo sera mercredi, donc je pense qu'on pourra imprimer peut-être des vêtements, ça va être cool. Je viens de trouver une solution pour pallier au fait que je puisse pas faire de tuto. En fait, si vous voulez, actuellement en ligne il y a une formation de skate qui comporte genre une vingtaine de vidéos, etc. Mais il faut savoir qu'à long terme cette formation sera amenée à être sur YouTube parce que la plateforme sur laquelle j'héberge la formation, c'est un truc qui est payant, qui coûte 290 € à l'année. Vu que la formation je vous l'offre, ça me rapporte rien derrière. À long terme, voire même à très court terme parce que j'ai plus de thunes, c'est amené à devenir accessible sur YouTube. Donc je pense que je vais peut-être commencer maintenant à migrer les vidéos de la formation sur YouTube directement. Donc au moins ça permettra de combler le fait que je puisse pas faire de vidéos actuellement. Là vous voyez sur ce site, du coup il y a la formation de skate et en fait il y a plusieurs modules avec s'échauffer, savoir si on est régulier ou goofy, des tricks. Donc il y a pas mal de tricks en fait, hein. Il y en a une dizaine je crois, il y en a 11 au total. Donc voilà, en fait tout ça c'est des choses que je pourrais mettre sur YouTube directement. Ce sera plus sur la plateforme, du coup ce sera moins beau en fait finalement, ce sera moins interactif, ce sera moins bien. Mais de toute façon ces vidéos là elles vont être amenées à disparaître si je les utilise pas. Donc dans tous les cas, vaut mieux que je les mette sur YouTube maintenant je pense. Ok, on est actuellement mardi 07 juillet mesdames et messieurs et je viens de recevoir la réponse de Penny Skateboarding. Attention, on va cliquer dessus. J'ai reçu aujourd'hui à 1h33 du matin. Ils ont renvoyé un truc en anglais, je comprends rien. Non mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils ont un truc de partenariat, un programme de partenariat et on peut s'inscrire et si mon profil intéresse la team marketing, je vais recevoir un truc pour pourquoi pas travailler avec eux. Mais en fait, je suis sur leur page d'inscription pour le programme partenaire, mais le problème c'est qu'en fait, ils demandent du coup d'inscrire notre adresse email, notre Insta, TikTok, YouTube et Facebook. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de cadre en fait pour décrire le projet et décrire ce qu'on veut faire en fait. Donc en fait, ils se basent juste sur le nombre de personnes qui te suivent. Mais du coup, ils sont cons. Parce qu'ils savent pas que moi quand j'ai fait le tour de France, il y avait des millions de personnes qui me regardaient et j'exagère même pas, il y avait des millions de personnes qui regardaient ça. C'est ma marque de skate préférée, genre c'est le truc que je kiffe le plus dans le skate, c'est ça. Ok, donc là on va aller imprimer des t-shirts, on a besoin d'une petite machine, on a besoin d'une petite règle, on a besoin d'un rouleau de scotch et d'un truc comme ça. On a besoin d'un décapeur thermique qu'on a là, on a besoin de l'encre évidemment, on a besoin d'un t-shirt propre et d'un t-shirt sale. Bon, le t-shirt est sale mais ça normalement personne n'est au courant. Et évidemment du cadre. Donc maintenant on va ramener tout ça dans le garage parce qu'on va pas faire ça ici. On va pouvoir mettre une sorte de petite table et essayer de faire nos petites impressions, ça va être vraiment cool, let's go. On va installer ça déjà. Franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que je vais bien m'en sortir. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Normalement c'est pas compliqué je pense. Voilà, notre table est prête, on va pouvoir mettre la machine dessus. Du coup la première étape ça va être de recouvrir les motifs dont on se sert pas. Donc aujourd'hui on va juste imprimer ça, donc il va falloir recouvrir cela. Alors on a du papier comme ça, c'est même pas du scotch en fait, c'est juste du papier normal. Alors en fait je sais même pas s'il faut le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur, mais moi j'aurais plus tendance à le mettre là vu qu'on passe l'encre ici. Let's go, on va mettre un peu de scotch. Est-ce que j'ai du scotch, il est où? Putain, on a perdu le scotch. Mais non. On va scotcher ça vite fait bien fait, vous allez voir je suis un expert du scotchage. Vous allez être scotché si je puis me permettre. On va juste recouvrir au moins le motif du bas. En vrai ça me fait plaisir là, déjà rien que ça je suis trop content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre j'ai pas encore les produits pour nettoyer le cadre une fois que je m'en serai servi. Mais apparemment l'encre elle sèche pas super vite, donc j'aurai le temps de le nettoyer plus tard. J'espère, sinon tout est foutu. Voilà, étape numéro 2, on va venir l'installer sur notre petite machine. Donc là faut juste ouvrir ce truc en fait. Si vous voulez j'ai fait une petite marque là, je sais pas si on va voir, mais j'ai fait une petite marque ici pour pouvoir me repérer en fait, et j'ai fait une marque aussi sur le cadre ici, comme ça au moins je peux me repérer et bien le centrer. C'est important que ce soit bien centré quand même. Ensuite on vient serrer ce truc là et c'est maintenant que la magie opère normalement. Donc ça du coup on peut le lever, ça tient comme ça. Et là c'est parti hein. En vrai je rappelle hein, ces t-shirts là pour ceux qui n'ont pas suivi c'est les prototypes, c'est à dire que le logo de devant il est un peu bas, moi il me plaît pas, c'est vraiment un prototype pour essayer. Donc c'est pour ça que je m'en fous un peu, hein. C'est un t-shirt de test parce que je vais pas commencer directement à imprimer sur des bons t-shirts. J'avais dit que je devrais recevoir des t-shirts neufs, je les ai pas reçus en fait, donc je sais pas pourquoi. Mais tant pis. Allez let's go, du coup on va imprimer là-dessus directement. Et rien que mettre ça c'est compliqué je pense. Parce que le truc qui va être compliqué ça va être de bien l'aligner et j'ai pas envie de tout foirer tu vois. Donc là on va juste bien le tendre. Et normalement si je pose mon cadre dessus, on peut voir un petit peu, là le t-shirt s'arrête là, je sais pas si on va voir à cause de l'ombre. Et du coup ça va imprimer à peu près jusqu'ici. Donc en fait on est à peu près centré sur le dos. Donc normalement c'est pas trop mal du tout hein. Bon, l'étape numéro 1 ça va être du coup de venir mettre notre encre directement sur le motif. J'ai pas pris de spatule, on a juste trouvé une petite règle, on va utiliser ça. Parce qu'on est un peu décharclos mais c'est la vie. On va utiliser
ce truc, putain. Ah ouais quand même. What the fuck. Bon allez, fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, à bientôt, au revoir. Non, c'est un prank évidemment. Mais what the fuck. C'est maintenant que tout se joue, c'est maintenant que mon destin va être scellé. Regardez bien ce qui va se passer. Waouh, on dirait trop de la danette, mais genre en moins bon du coup. Je pense pas que ça se mange. On va le touiller un petit peu vite fait. Je pense qu'il faut le touiller pour que ce soit plus fluide. J'en sais rien, j'en ai aucune idée, hein. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas du tout ce que je fais. On dirait que je suis un professionnel, mais pas du tout. Je vais vous apprendre un truc dans la vie. Quand vous n'êtes pas sûr, il faut juste faire des choses de manière assurée, avec de l'assurance. Comme ça, les gens se disent putain, ce mec sait ce qu'il fait. Pas du tout. J'en ai aucune idée, frère. Mais je le fais d'une manière assurée. Et c'est ça qui permet de croire en fait que je suis un professionnel, alors que pas du tout, mon pote. On a bien touillé. On va venir tout simplement mettre notre encre directement ici. J'en sais rien, on va le mettre en bas. Allez, on le met en bas. Du coup, je l'étale tout le long du cadre. Je m'en rends vraiment pas compte. Voilà, j'en mets une bonne dose, mon pote. Faut vraiment pas hésiter, je crois. Aïe aïe aïe, donc je pense qu'on va faire genre 3-4 allers-retours pour bien que ça s'imprègne dedans. Concentration maximale avant la performance de l'artiste. C'est parti. Et là je fais juste ça. Oh, c'est stylé. On va faire un petit coup dans l'autre sens pour être sûr. En appuyant bien. Et un petit coup dans l'autre sens pour être vraiment sûr. Voilà hein. Et là, c'est le moment du reveal final. Je vais l'ouvrir, mesdames et messieurs. Je vais lever ce cadre et on va voir si ça a fonctionné ou pas du tout. Wesh! Sa mère, c'est tellement stylé, putain! What the fuck? C'est insane! Oh frère, je suis refait là, je vais péter un câble. Bon, du coup, on va le sécher. Alors attendez, petite technique. Hop! C'est la Ox Corporation, les pecs. On va le brancher. Parce qu'apparemment, il faut le sécher pour être sûr que le truc tienne bien. Mais en tout cas, je suis trop content du résultat. C'est vraiment trop propre, le motif est très beau. Ok, du coup, on va maintenant sécher ce truc. Allez, let's go. Ça a l'air sécos de Quicos, mon pote. Bah écoute, on va le retirer et regarder un peu ce que ça donne. Oh, aïe 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 aïe. C'est tellement classe. C'est tellement stylé, j'ai tellement de charisme avec ça. Ok, êtes-vous prêts à voir le reveal final de ce t-shirt magnifique? Je vais me retourner, mesdames et messieurs. Ok, je me retourne. Et non, c'était un prank. Bon, plus sérieusement, on va se retourner avec le t-shirt imprimé. Je vais vous montrer ça. Franchement, j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir avant moi, c'est incroyable. Alors, est-ce que c'est stylé? Bon, on va essayer d'en imprimer un deuxième. Du coup, maintenant que je commence à voir un petit peu la méthode Koé, on va du coup enfiler le t-shirt. Je vais faire un petit tutoriel. Maintenant, je peux me permettre, hein, vu que j'ai de l'expérience dans le domaine. Je veux dire, ça fait 28 ans que je fais ça de fils en père. Oh, aïe aïe aïe, mais c'est trop ouf, mec! C'est un truc de ouf. En plus je suis trop content parce que vous voyez il y a des petits détails ici. Genre même les mini détails ça se voit quoi, ils sont présents. Putain je suis trop content frère, je suis vraiment trop content de ce résultat. Encore une fois c'est juste fou en fait. Bon du coup maintenant il faut récupérer l'excédent d'encre parce que là vous voyez qu'il y en a quand même un petit paquet. Normalement ça va pas sécher tout de suite donc je pourrais aller chercher du solvant pour le laver dès demain par exemple. En vrai c'est trop satisfaisant ça de le récupérer. Voilà donc au final on n'utilise pas beaucoup d'encre pour pouvoir imprimer et ça c'est vraiment cool parce que je pensais que ça allait en utiliser plus que ça. J'ai quand même préféré mettre la dose pour être sûr et franchement je suis trop fier de moi hein, parce que pour ma première impression je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça fait quoi si j'imprime le bois? Est-ce que je peux imprimer mon motif sur le bois? Oh yes! Putain c'est trop stylé mec. Bon du coup on a essayé et ça va pas super bien séché donc en fait on va juste l'essuyer pour éviter que ça fasse de la merde, pour éviter que ça tâche le t-shirt. Putain j'avais même pas pensé à ça, je suis trop con. Donc on va l'essuyer. Putain, c'est un peu abstrait, c'est de l'art. Il faut y connaître quelque chose pour pouvoir juger. Qui êtes-vous pour émettre un jugement négatif envers mon chef-d'œuvre, mesdames et messieurs? Vous n'y connaissez rien? Moi non plus. Bon du coup on est parti directement en direction de la ville la plus proche. Si mon t-shirt est mal imprimé, quand je vais me relever il y aura une grosse trace de mon logo sur la voiture. Est-ce que ça marche? J'en sais rien, on verra, peut-être, peut-être pas. Ok, du coup on est de retour ici. On a acheté un nettoyant pinceau biodégradable. J'ai acheté ça à Leclerc donc je sais pas du tout si ça va marcher. Putain, déjà il y a un truc pour les enfants. Ok. Wesh. L'odeur que ça a, mec, ça a intérêt de décaper sa mère. Bon, on va enlever cette merde déjà, dans un premier temps. Tac, ça c'est le petit truc pour endormir les enfants. D'habitude c'est pas de ça que je mets, mais bon. Alors attention. Ok, donc je viens de le nettoyer, je sais pas du tout si ça va marcher, mais regardez. En fait, je vois globalement à la lumière que ça passe à travers et ça fait comme là où j'ai pas imprimé. Donc, je pense que c'est bon. J'espère. Je l'ai lavé un peu des deux côtés, donc genre je l'ai lavé de ce côté-là, plus sur l'intérieur. Salut! Comment? Quelqu'un m'appelle? Oui? Qu'y a-t-il?
Ouais, je sais, j'ai un t-shirt qui est magnifique, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? C'est une fin de vidéo, mesdames et messieurs, j'espère en tout cas que vous avez kiffé. Moi, j'ai trop kiffé faire ce petit tournage, franchement, imprimer ce petit t-shirt et tout, j'ai vraiment kiffé. Par contre, maintenant, j'ai une odeur de solvant dans le nez qui me reste là et c'est vraiment violent sa mère. Maintenant, la grande question, c'est quand est-ce que ces t-shirts seront disponibles? Eh bien, maximum jusqu'au prochain mini-vlog, donc mercredi prochain. Donc ce sera certainement avant. Je ferai des annonces un peu sur Insta et tout, etc. Parce qu'en fait, ils peuvent pas être disponibles tant que je les ai pas imprimés au moins un seul pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir le montrer, etc. Ils peuvent pas être disponibles avant et vu que j'ai pas reçu les t-shirts, eh ben, je peux pas les imprimer, donc ils peuvent pas être disponibles. Parce que ça, je rappelle, c'est un prototype, hein, parce que ce logo est beaucoup trop haut, vous le savez. Maintenant, le prix, combien vont-ils coûter? 800 €. Non, c'est faux. En vrai, je vais les vendre 20 €, voilà. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite vidéo. Franchement, moi j'ai trop kiffé imprimer des trucs. Voilà, j'ai trop envie d'en faire plein et d'imprimer plein de trucs maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se dit à très bientôt dans le bateau, salut!